Hey, comment va mon amoureux, mon amoureuse taureau? Taureau, c'est ta petite bélier qui est là et qui t'appelle pour venir écouter cette guidance. On va aller voir pour les 2 prochaines semaines ce qu'on a à te dire du 7 au 20 juillet 2025. Gratitude de ta présence, mon cher ami. Gratitude pour tout. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à te manifester via les commentaires. N'hésite pas à liker si la vidéo te plaît et te parle. C'est parti, let's go. On va accueillir ton premier message. Pour vous, les taureaux, vous avez se reconnaître en un seul regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Alors toi, si tu n'as pas l'âme sœur encore dans ta vie, tu vas très prochainement rencontrer l'âme sœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail émotionnel que vous devez faire. Parce qu'on voit cette femme qui se regarde dans le miroir. On ne sait pas si elle culpabilise, si elle a besoin de chasser des démons qu'elle a au fond d'elle. Alors, je parle de la dame qui est sur la photo. Hein. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de l'homme. Je parle de la femme sur l'image. Alors, ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un de ton entourage. Ok, ça peut être quelqu'un qui a 27 ans. Ça peut être quelqu'un qui a... Ouais, 27 ans. On peut dire ça comme ça, hein, je sais pas. D'accord? Donc, ça parle à certains d'entre vous. Donc, on va déjà canaliser. Après, vous avez la 42. Ça, c'est quand on a fait rentrer là, le loup dans la bergerie, ça. Certains d'entre vous, c'est quand vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, là. Hein. Je sais pas. Certains d'entre vous, c'est comme s'il y a eu une triangulaire, ou alors la triangulaire, je ne l'associe pas forcément à quelqu'un, mais ça peut être quelque chose, vous allez le situer comme vous le voulez, mais il y a quelque chose qui est déséquilibré. Peut-être que vous allez chercher à équilibrer cette situation, cette relation, parce que là, je sens beaucoup de regrets, là, c'est pas possible, et ça angoisse les prochains projets, ça vient chambouler les projets, et ça crée de la difficulté. On n'arrive pas à faire un choix, vous vous retrouvez seul et il y a une méga solitude. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Il y a eu des secrets, ok, d'accord. On peut avoir des remords sur quelque chose ou quelqu'un, mais là, c'est vamos, on passe à autre chose. On me dit peut-être que l'eau a coulé sous les ponts ou on s'en veut de quelque chose du passé, ou bon, bref. Donc, on va aller lire le message. Il est où le livre? What is the book? Alors, l'oracle des signes, on va aller voir le 72. J'espère que c'est pas trop long parce qu'on va s'endormir là. Hein. 72. Hein, c'est vraiment partie sentimentale. Il y a protection sur cette relation ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un message pour vous, un message vous attend les amis, hein, les signes de synchronicité. Bon, il y a l'âme sœur. Hein. Ah oui, c'est les âmes sœurs, ok d'accord. C'est votre relation d'âme sœur. Vous êtes dans une relation d'âme sœur, de reconnaissance d'âme. Pourquoi pas? Mais je sens un karma là chez vous les amis. Hein. C'est pas le dharma, je sens un karma. Je sens que quelqu'un reçoit son karma ou toi, j'en sais rien du tout. Hein. Mais je sens énormément de remords et de regrets là. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Allez, on va lire ça. Il y a beaucoup à lire là. Mon Dieu, je vais avoir mal à la tête. Hein. Combien de regards se croisent chaque jour dans les foules terrestres? Combien d'inconnus vous frôlent sans vous voir? Combien de mains avez-vous serrées par politesse sans même esquiver un sourire? Et puis vient le jour de vos retrouvailles avec votre âme sœur. Avez-vous déjà eu la sensation de connaître une personne depuis très longtemps, alors que vous échangez ensemble que depuis que quelques instants? Avez-vous vécu ce sentiment étrange de familiarité avec un parfait inconnu? Votre âme sœur n'oublie jamais un membre de sa famille. Vous venez de faire une rencontre importante sur votre chemin terrestre. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré ou vous allez rencontrer cette personne. Ne tombez pas dans le piège de la littérature romantique où les princesses sont libérées de donjons embrumés par des princes et les enferment dans les châteaux non moins obscurs. Donc là, on vous dit, là, c'est un petit peu des petits contes de fées de bébé. Hein, voilà, où il y a le prince charmant qui vient libérer la princesse. Bon. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Vous venez de rencontrer votre âme sœur, celle qui vient de vous libérer un anciennement précieux. Et puis vous emmenez sur les chemins de l'amour comme sur ceux de la désillusion. Et oui, et les taureaux, là, il me semble que j'ai déjà parlé de choses de
qui concerne la désillusion. Hein. C'est comme si vous êtes en train de vous rendre compte que jusqu'à maintenant, vous avez été dans le rêve. Hein. Limite dans le déni pour certains. Hein. On l'avait peut-être senti, mais bon, on a voulu tester, quoi. Vous avez pris un engagement fort, celui de vous aider à grandir mutuellement, riche des expériences que vous allez vivre ensemble. Ouvrez grand les yeux pour découvrir sur quel trait se cache votre âme sœur. Déciderez-vous de vivre une histoire d'amour et d'épouser votre contraire à la recherche de l'harmonie et de l'apaisement? Se cachera-t-elle sous les traits d'un confident ou d'une aimable voisine de palier qui saura toujours vous deviner et vous épauler? Bien triste serait celui qui voudrait restreindre la formidable aventure des âmes sœurs à une bluette passagère. Plongez en votre âme pour vous souvenir des enjeux qui lient ce pacte intense d'amour. L'apprentissage passe souvent par la souffrance et le dépassement de soi. Peut-être vous êtes déjà en face de l'âme sœur, mais cette relation, elle est compliquée. Il y a beaucoup de souffrance. Hein. Bon, bref. Vous serez irrémédiablement confronté à cette question existentielle. Ai-je tout fait en mon âme et conscience pour aider mon âme sœur à grandir? Ai-je résolu notre problématique? Les âmes sœurs ne se disent jamais au revoir, mais à bientôt. Bon, apparemment, s'il y a séparation, hein, vous allez vous revoir. S'il y a eu séparation, vous êtes menés à vous revoir. On peut le dire ça comme ça. Donc c'est parti, let's go. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers toi, mais elle est en forme dualité. Hein. Tu vois, elle est en forme dualité. Ça peut être quelqu'un qui est engagé là. Moi, je sens énormément de regrets. Difficile à faire un choix ou quelqu'un, c'est difficile. Vous avez quelqu'un qui est difficile à faire un choix vis-à-vis de vous. Regarde, le 7 de bâton, c'est que, ouais, il y a de la défensive, j'en ai marre de me battre. Hein. J'en ai marre de me battre. J'en ai marre de cette situation, de cette position. Voilà, nous avons le 9 de Pentacle. Vous avez l'as de coupe. Et pour moi, c'est mon bien-être qui prime là, hein, j'entends. C'est mon bien-être qui prime. Le 9 de Pentacle, c'est un confort. C'est une protection contre l'abondance. Mais ça peut être le fait que y a une forme de... J'ai envie de savourer ma retraite. J'ai envie de savourer ce chômage. J'ai envie de... On dirait que vous aurez voulu être à la place de quelqu'un, là, on dirait. Hein. L'as de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est la nouvelle rencontre. Ouais. C'est comme si vous rêvez d'une nouvelle vie. C'est comme si la vie où vous êtes aujourd'hui ne vous convient pas et vous avez envie d'une autre vie. On espère avoir la belle maison, le bel appartement, rencontrer la personne idéale, l'âme sœur, et patati et patata. Il y a quelqu'un qui se prépare à vous accueillir. Là, je sais pas, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Quelqu'un se prépare à vous accueillir. Essaie de trouver un logement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Ça peut être toi aussi qui te prépare à accueillir aussi quelqu'un. Là. Tu te prépares. Tu te prépares à faire tes excuses aussi avec le... On dirait que le 9 de Pentacle, vous avez eu un certain confort avec cette personne. Une belle vie confortable, des bons revenus... Bon, il y avait l'amour, il y a même eu peut-être des enfants, j'en sais rien. Ça parle à certaines personnes qui ont vécu avec quelqu'un pendant un moment aussi. Et ça peut être des gens qui se sont séparés. Bon. Ouais, ça peut être aussi la vie de la personne aussi. Hein. Ça peut être la vie de la personne où elle avait une forme de protection, peut-être même familiale ou au niveau argent et tout. On dirait quelqu'un qui se pose des questions si elle venait à se séparer d'un travail, d'un statut. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait que il y a un problème avec le son, il y a un problème avec les blessures, il y a un problème avec des opérations. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime plus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans le domaine médical? Parce qu'on me dit, j'entends ambulancier ou ambulancière. J'entends quelqu'un qui dit, j'ai marre de voir le sang ou j'ai marre... Ça peut être quelqu'un qui a connu aussi de la violence conjugale ou qui a vu ses parents faire le fight, faire le ninja chez eux. Peut-être quelqu'un qui a subi un drama là. Aujourd'hui, elle s'est reconstruite. Hein. Elle s'est reconstruite. Elle a envie d'aimer. Peut-être qu'elle avait fermé son cœur. Elle a envie d'aimer en fait.
N'empêche, il y a quand même des séquelles dans son cœur. Hein. Donc, les amis, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un, mais il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo, mollo, mollo. La reine de Pentacle, il peut y avoir une mère. Hein. Il peut y avoir une mère. La mère, elle est partie, mais elle va revenir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en froid avec une mère ou si vous êtes en froid avec quelqu'un qui travaille pas. Alors, il y a quelqu'un qui travaille pas et la personne a l'impression que vous l'avez mis de côté. Hein. Il peut y avoir une distance avec cette personne. Ouais. La personne, elle est heureuse. Bon, ça peut être quelqu'un qui veut vous voir là. Je sais pas si elle va venir vous rendre visite. Mais la grande partie, c'est que vous reprenez votre chemin, les amis. Vous reprenez votre chemin. Allez, on continue, on continue, on continue. On s'arrête pas en si bon chemin. Certains d'entre vous, vous avez Vierge, Capricorne, ou vous avez Scorpion, Poisson, Cancer, ou vous avez des signes d'air aussi. Hein. Mais je dirais avant tout, il y a l'ermite. Tout simplement, il y a une histoire, est-ce que je dois me mettre en retrait? Est-ce que je dois faire un retrait ou prendre ma retraite ou je tends au retrait ou retraite? Il y a le fait de penser à... Parce que moi, j'accorde de l'importance à mon bon salaire, à mon petit confort. J'accorde beaucoup d'importance. Hein. Peut-être que cet argent, ces ressources m'apportent un certain confort. J'ai pas envie de perdre ça. Ou vous avez quelqu'un aussi qui lutte contre ces démons et se dit j'ai pas envie de sacrifier ça. C'est comme si la personne elle a un choix à faire entre vous et quelque chose qui est très important aussi pour elle. Ok? Il se peut elle se mette en position de sacrifice là. Ou vous tout simplement, hein, vous et votre conscience, hein, d'accord? Sérénité, bonne étoile, vous avez la carte de l'étoile. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'âme sœur. L'étoile, c'est la carte de l'âme sœur. On a rencontré l'âme sœur, peut-être qu'on est loin de l'âme sœur, on a une forme de télépathie avec l'âme sœur. Peut-être l'âme sœur a beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, ou toi aussi. Et peut-être ce qu'on essaie de me dire aussi, l'étoile, je vois comme j'ai envie de te faire briller, j'ai envie que tu sois fier de moi, j'ai envie que tu vois à quel point j'ai changé, je fais des efforts. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche votre compassion. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se racheter? Je sais pas, on dirait quelqu'un qui veut se racheter. Je sais pas, c'est quelqu'un qui veut peut-être revivre avec vous, ou ressortir avec vous, ou reprendre un truc qui était en pause, je sais pas. Hein. Mais certains taureaux aussi, vous êtes menés à briller, à être plus connus si vous écoutiez beaucoup plus votre intuition. Parce que vous êtes extrêmement guidé. Il y a votre étoile qui vous suit, qui vous guide. C'est comme s'il vous guide à faire une préparation, c'est-à-dire qu'il vous aide à vous organiser dans une nouvelle relation ou dans la reprise d'une relation. Ou de reprendre une relation. Ouais, reprise d'une relation en fait. Mais il y a quand même la lune, il y a quelque chose avec le lieu de vie, avec la maison, le foyer, la mère, les enfants, la grossesse. Il y a quelque chose, tout ça là. Là, on te dit qu'il y a des secrets. Il y a eu des secrets, il y a eu une forme d'illusion aussi. On a cru qu'on était connecté à cette personne. On a cru que cette personne était fiable. Je sais pas. Hein. Il y a une transition, 6 d'épée. Renouveau, difficulté à surmonter. J'ai comme l'impression que toi, taureau, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Hein. Ça peut être ton âme sœur. Ça peut être ton âme sœur, la personne qui revient vers toi. Alors, je dis bien l'âme sœur, c'est pas forcément homme-femme. Hein. Ça peut être même meilleure amie, une meilleure amie, ou ça peut être quelqu'un même du même sexe que toi, en fait. Tu verras comment ça te parle. On a vu qu'il y avait une maman, on a vu qu'il y avait quelqu'un peut-être qui travaillait pas, qui cherchait à se dépatouiller dans sa vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille depuis chez elle, qui peut-être même en télétravail, j'en sais rien du tout. Mais la transition, vous avez quelqu'un qui fait des va-et-vient pour son travail. Ouais. À moins si c'est vous, vous faites des va-et-vient dans votre travail. La lune et le 6 majin, la personne, elle en a marre que tu fasses des va-et-vient. Elle a marre que tu fasses des va-et-vient ou tu as marre que cette personne fasse des va-et-vient. Peut-être par rapport à votre travail, peut-être vous n'êtes jamais au même endroit, vous bougez ou je ne sais pas quoi. Vous verrez comment ça vous parle les amis. Après, nous avons le 2 de bâton. C'est la réflexion pour pouvoir essayer de mettre de l'harmonie. Vous allez tout mettre en œuvre, vous allez trouver un plan, vous allez réaliser un objectif aussi pour que ça s'arrange, que ça s'apaise. L'étoile vient un petit peu
apaiser un petit peu les tensions dans une relation de couple, dans un foyer, mais peut-être par rapport aussi, parce que là il y a quelqu'un qui se dit je serai jamais mère, il y a quelqu'un qui se dit ça, ou je suis pas prête à, je suis pas faite pour être, j'entends ça, je sais pas, hein, tu verras à qui ça te parle. Il y a une distance avec le 2 de bâton, hein. Et je pense que vous allez vous revoir avec cette personne. Ça peut être le fait que ouais, la personne elle veut pas faire des va-et-vient, hein. Elle veut, voilà, je t'aime bien, voilà, je me sens connectée avec toi, mais je suis pas prêt à faire des va-et-vient pour rien, d'aller d'une ville à une autre ou d'une région à une autre, hein. Ça peut être le cas là, ça peut être le cas avant, mais l'étoile me dit peut-être qu'elle a des objectifs, elle a des objectifs. Les objectifs c'est d'une réconciliation, vous revoir, se reconnecter à vous, à votre féminin sacré. Ça se trouve, c'est même vous aussi. Vous avez un signe du Verseau qui apparaît là. On a envie de changer là. Il y a Uranus dans l'air. On a envie de changer. Changer aussi concernant le relationnel aussi. Changer. Mais c'est aussi ta créativité aussi. Le temps de talent. On va te poser des questions sur ton talent ou les questions de talent là. De ses compétences, ce qu'on sait faire, voilà. Remettre à jour un CV si on cherche du travail. Ensuite, on a quoi? Vous avez les peurs. On me dit que vous avez peur. Ensuite, on me dit qu'il y a une vie en commun. Et oui, certains taureaux, oui, vous êtes menés à faire une vie en commun, hein. Peut-être que c'est le cas, mais il y a peut-être d'autres projets qui peuvent être plus engageants, prometteurs. Je ne sais pas, hein. D'accord? Comme avoir un enfant, par exemple. Il y a la peur d'une vie commune, on me dit. Ensuite, il y a une rupture. Ah là 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 là. Il y a la peur, hein. Je ne sais pas si vous allez rebrousser chemin, si quelqu'un va rebrousser chemin. Mais la vie en commune ou la rupture, il y a peut-être un autre... il y a quelque chose qui est retardé. Ça peut être un logement, une maison, quelque chose qui est retardé. Si on a fait des visites dans un appartement, ça ne sera pas pour tout de suite. Ou vivre ensemble, ça ne sera pas pour tout de suite... mais je ne sais pas, ça dépend pas forcément de... Je pense que c'est vis-à-vis de quelque chose de l'extérieur. Comme je t'ai dit, un nouvel appartement ou tout simplement se séparer de quelqu'un déjà. Il faut que la séparation soit close ou soit consciemment définitive, terminée, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur que ça soit trop long. Il y a quelque chose avec le trop long. La personne a trop long. Il y a des douleurs émotionnelles. Il y a des blessures d'humiliation, en fait. Comme si la personne a l'impression que vous ne prenez pas ses sentiments d'une façon sincère. Ou peut-être vous avez l'impression que la personne ne prend pas vos sentiments à cœur, en fait. Pour certains taureaux, il y a des réconciliations, là, en fait. Il y a des réconciliations. Il y a une rupture qu'il y a pour quelqu'un ou pour toi, on me dit qu'il y a une rupture bien présente là. Bien présente, qui démoralise quand on y pense ou qui... Ouais. La rupture peut me faire penser aussi à des gens qui sont célibataires là. Et qui sont qui auraient beaucoup voulu rencontrer quelqu'un. Mais il y a peut-être la peur de l'engagement aussi. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui aurait bien voulu... venir vers toi, hein, mais qui ose pas, qui a très peur. Et ouais, ça peut être quelqu'un qui a vécu une relation assez compliquée. Vous pouvez même avoir quelqu'un qui a divorcé dans sa vie. Quelqu'un a divorcé, là. Rupture et 3D. Quelqu'un a beaucoup souffert, a beaucoup morflé. On nous dit aussi qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une triangulaire. Dès le départ, je l'ai senti. Certains d'entre vous, il y a un déménagement, hein. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville, je ne sais pas, vie en commun, voilà. Vous habitez tous les deux dans une ville, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes loin de l'autre, peut-être géographiquement, je ne sais pas. On voit qu'il y a des doutes, mais on te dit que les doutes ne sont pas fondés, en fait. Tu as peur, mais ça peut être les peurs du passé qui viennent agir dans ta vie présente et future. Ok? Allez, on continue. Libération du passé, c'est ça, hein, je t'ai dit. Hein. Il faut se libérer d'une relation du passé. Hein. Faut faire un travail du côté émotionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre.
Il y a une nouvelle personne qui arrive. Et oui, on n'arrête pas, ça fait 3 fois qu'on nous le dit là. Il y a une nouvelle personne pour toi, taureau. On me dit que cette personne, elle sera dans les doutes. Oui, on a vu ça. L'hésitation à se remettre avec quelqu'un, à vivre avec quelqu'un, il y a beaucoup de doutes. Donc là, il y a quelqu'un qui est peut-être en couple, je ne sais pas. Ou peut-être que vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Ok, et en 2 de deck, vous avez suivre votre instinct. Écoutez ce que votre instinct vous dit, les amis. Certains taureaux, il y a une très grosse solitude. Il y a un célibat qui devient pesant là, en fait. Ça peut être le fait qu'on rencontre aussi quelqu'un, on se rend compte que la personne a quelqu'un aussi. Et voilà, on le savait pas, on le découvre aussi, on tombe des nues. Les taureaux. Vous avez l'angoisse, et oui, ça revient. Il y a l'angoisse, il y a les peurs. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la jalousie. Et ouais. Il y a peur qu'il y ait une crise de jalousie qui revient si vous aimez quelqu'un. Peut-être vous êtes face à quelqu'un de très jaloux, de très jalouse, je sais pas. Mais c'est craignos ça. On ne veut pas vivre ça, on ne veut pas revivre ça. Ou quelqu'un ne veut pas revivre ça, cette crise de jalousie là, excessive et tout. Ensuite, on me dit qu'il y a des limites. Ah bon, si jamais il y a des réconciliations, je tiens à le dire, si jamais il y a des réconciliations, les taureaux, faudra contrôler la crise de jalousie. D'accord? Ou vous demandez à la personne qui est en face de vous, contrôle tes crises de jalousie. Ok? Mais n'empêche que la chose, elle est quand même protégée. Il y a peut-être plus de la peur de perdre l'autre. Alors, ça peut être une relation du passé, comme ça peut être une relation qui arrive vers vous et vous avez peur de revivre la même chose. Je sais pas. Donc, les taureaux, on vous dit que tu dois suivre ton instinct. Je me sens terriblement seule. Et oui, je t'ai dit, il y a beaucoup de la solitude là. Je me sens terriblement seule. Aveuglée par l'amour, il y a le travail. Joyeux anniversaire. Je me sens terriblement seule. Pourquoi cette personne se sent seule ou tu te sens seule? Je m'accuse de des choses qui ne sont pas totalement fausses. Qui sont totalement fausses, pardon. Il peut y avoir les deux cas, alors ça veut dire. Bon, il y a des accusations, mais les accusations ne sont pas fondées. Tu suis peut-être ton intuition, mais c'est pas fondé. D'accord? Le fait d'en vouloir à quelqu'un aussi. Le fait d'en vouloir à quelqu'un, de vous avoir laissé peut-être sur le carreau ou je sais pas quoi. À moi si c'est vous qui avez pris la décision. Apprends de tes erreurs. Chaque expérience t'enseigne quelque chose. Quelle leçon retiens-tu? Quelle leçon retiens-tu de cette relation du passé? Les amis, c'est vraiment quelqu'un de votre passé. Ah, il y a un déménagement, ça ressort 2 fois. Vous avez bien déménagé, les amis, mais ça peut être aussi quelqu'un qui déménage et qui vient plutôt vers vous. En tout cas, il y a une vie commune, il y a de la peur, mais on vous dit, n'ayez pas peur. Vous avez besoin d'une relation concrète. Tu vois ce qu'on me dit, besoin plus qu'une amourette. Vous voulez de l'engagement envers cette personne. Vous voulez que cette personne s'engage entièrement, peut-être vous prouve qu'elle tient à vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous voulez plus souffrir, en fait. Toi, on me parle de toi, mon ami. On me dit ensuite, je pense t'inviter et te montrer mon affection. Bon, il y a quelqu'un de nouveau aussi qui se présente à vous. Cette personne peut avoir 3 ans d'écart d'âge avec vous, ou j'entends 3 ans. 3 ans plus ou moins, d'accord? Plus grand ou plus petit, 3 ans plus ou moins. Je sais pas trop ce que c'est. À moi, c'est quelque chose avec le 30 ans. Mais tout à l'heure, on a vu 27. À moi, c'est quelque chose avec le 30 ans. Peut-être quelqu'un entre 27 et 30 ans, je sais pas. Je te veux ici maintenant et sans détour. Je te veux maintenant. Alors, vous avez quelqu'un qui vous veut, là, en fait. C'est bizarre, on dirait que la personne a une âme assez jeune, assez... On dirait qu'elle a elle est un peu enfantine. Elle a une âme d'enfant, c'est marrant. Elle est un petit peu rigolote, je sais pas trop ce que c'est. Si elle vous veut, elle vous dira je te veux. Bon, apparemment, je sais pas si vous allez rencontrer la personne pendant des festivités.
si elle veut vous inviter à un événement particulier. D'accord? Ça peut être vous que vous voulez inviter quelqu'un, je pense. C'est comme si vous voulez voir quelqu'un à un événement particulier que vous faites, ou vice-versa, la personne, elle veut absolument vous voir. L'engagement me fait pas peur. Waouh, bon, écoute, Taureau, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous veut là, et qui va vous montrer à quel point vous avez une place dans son cœur. D'accord? Vous allez vous engager avec quelqu'un, ou vous avez été engagé avec quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir des réconciliations, peut-être même des réconciliations sur l'oreiller avec le 3 d'épée. Voilà. D'accord? Il peut même avoir aussi la prise de conscience sur ce qui a brisé une relation, ce qui a affaibli une relation. Ouais. Là, on me dit qu'il y a plus d'équilibre par rapport à des choses que vous avez vues comme une triangulaire. Je ne sais pas, peut-être vous allez apprendre à vous pardonner, vous pardonnez mutuellement d'avoir fait des cachotteries, ou je ne sais pas ce que c'est là. Hein. Pour moi, il y a... Si vous voulez dévoiler un secret, ou si quelqu'un vous dévoile un secret, vous aurez une décision à prendre. Parce que ça risque de pas te plaire, ou ça risque de pas plaire à la personne ce que tu vas dire. Ok? Vous allez le mettre à votre sauce. Gros bisous à vous les amis, je vous adore. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous manifester dans les commentaires, à liker la vidéo pour aider la chaîne. Et je vous dis à bientôt les amis. Surtout, prenez soin de vous. Que l'univers vous protège. Allez, à bientôt. Bye bye.